ma chaîne YouTube. Je vais continuer l'histoire du gars de Montpellier parce que je me suis dit, en vrai, je vais vous dire, je suis pas au top de ma forme en ce moment. Je suis en mode en ce moment, tu vois la période de l'année où tu n'aimes pas te voir là. C'est ça en ce moment. Je vis ça en ce moment, la période de l'année où tu n'aimes pas te voir. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc je me suis dit, non, mais j'ai commencé l'histoire du gars de Montpellier. Il faut bien que je termine. Donc je m'étais arrêtée où Euh, on avait flirté, ma grande soeur qui arrêtait pas d'appeler. Du coup, on a zappé ce qu'on voulait faire, on voulait coucher ensemble. Du coup, on l'a plus fait. Bah, du coup, je suis rentrée. Après, j'ai fini mes vacances, je suis rentrée au Gabon. Je suis rentrée dans mon pays d'origine et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'était passager, c'était... Mais je vais vous dire que le gars, j'ai pas arrêté de penser à lui. C'était toujours en mode... voilà, j'ai toujours gardé, on a gardé le contact sur les réseaux sociaux. Donc, je sais pas pourquoi, mais pour moi, j'ai jamais considéré ça comme une amourette des vacances, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. C'était en mode, ouais, le gars, voilà quoi. Après, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours sont passés, les mois sont passés, je crois l'année est passée, peut-être après 2 ans. Non, mais je pense même pas, je sais pas si c'est après 2 ans, mais je crois peut-être la même année, la fin de l'année ou l'année qui a suivi. Il m'a fait comprendre qu'il venait au Gabon. Enfin, qu'il venait de mon pays d'origine, me trouver et tout. Et là, moi, j'étais en mode sérieux, non. Le gars avec qui j'ai vécu un truc aussi fort, il se décide à venir et tout, parce qu'en fait, on est de la même origine, donc forcément, il est venu en vacances et tout. Et on s'est revus. On s'est revus, il m'a invité, je crois, chez sa maman. Voilà, il y avait ses frères et sœurs et tout. Bon, l'ambiance était... J'étais gênée, j'étais gênée. Et Et je vais vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. On s'est retrouvés dans la chambre, on a commencé à flirter. C'était vraiment, en fait, c'était en mode, je retrouve mon love, quoi. Est-ce que, ouais, est-ce que je veux dire? Et on était juste là et tout. C'était en mode flirt et tout. On a commencé à s'embrasser, machin. Et à un moment donné, demandez-moi ce qui s'est passé. Qui est venu nous trouver en train de flirter, en train de... C'était trop gênant. J'ai jamais oublié ça. Sa maman. Sa maman, elle nous a trouvés en mode allongé sur le lit. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, torse nu. Et moi, imaginez la situation embarrassante que j'ai vécue. Après ça, on s'est séparés. Enfin, après ça, je crois, on s'est vu encore vite fait. Après, il est retourné. Après, j'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Enfin, si, je veux dire, sur les réseaux sociaux, on est resté en contact. Mais quand je veux dire plus jamais de ses nouvelles. Enfin, vous voyez, c'était quelqu'un, déjà, on n'était pas dans le même pays. C'était en mode, ouais, vite fait, quoi. Vous voyez ou pas? Et après, ouais, c'était ce jour-là qu'on a couché ensemble, hein. Le jour où il est venu dans mon pays d'origine, on s'est vu pour la première fois, on a couché ensemble. Et comment je peux dire? C'était pas comme j'imaginais dans ma tête finalement. Il y avait le sentiment, c'était là, il y avait l'action, mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette étincelle en fait. Et après, bon, c'était quand même bien, ça s'est passé. Et après, quand je suis venue en France, je suis revenue en France, j'ai cherché à le revoir. On s'est revus, mais c'était plus le même gars. Après quoi, après 4 ans, on va dire, on s'est revus. Quand je suis venue en France, pour longtemps, euh, je suis allée dans sa ville. Il m'a invité, hein, franchement, il m'a invité. Je suis allée dans sa ville, mais je sais pas. Est-ce que c'est parce que en 4 ans j'ai mûri, en 4 ans j'ai eu de l'expérience, en 4 ans il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête que je me suis dit, je sais pas, il y avait quelque chose de changé, il y avait plus cette étincelle, c'était plus le gars que voilà, quand je voyais, je tremblais, j'étais, c'était fade, c'était, je sais pas. Est-ce que dans ma tête, c'était tellement, ouais, je vais revoir le gars, c'était le gars qui était dans ma tête. Et quand je l'ai vu, déjà même sa manière de m'accueillir, en fait, il était froid. Je suis arrivée chez lui, on a couché ensemble, mais c'était genre en mode vite fait, quoi. C'était, il n'y avait pas cette étincelle, il n'y avait pas, comme si on n'avait rien fait. C'était, je sais pas, il n'y avait plus rien en fait. En vrai, il n'y avait plus rien. Et quand je suis rentrée, plus jamais on serait eu. On a cherché à se revoir, plus jamais. Je crois que c'est pas, je crois que c'était réciproque. Je crois que c'est ça le coup de foudre en fait. Je crois
euh, j'ai vécu un coup de foudre. C'était en mode, le gars il m'a plu là, bam bam. J'ai vécu un truc en 2012, c'était fort, c'était puissant. Peut-être que c'est parce que j'étais encore un peu plus jeune et que j'étais pas mûre sur certains points, j'en sais rien. Ou c'était juste le fait que lui et moi on a ressenti ce truc fort là à ce moment et qu'après, enfin après 4 ans, c'est revu, c'était plus ça quoi. Je pense que c'était réciproque en fait. C'était, voilà. Donc c'était ça ma petite histoire. Donc le gars on a eu à se revoir, on a eu à voilà. Et je voulais partager ça avec vous. Après, l'histoire que je peux, comment dire, le conseil que je peux en tirer de cette histoire, c'est que, en vrai, il y a des choses qu'on vit dans la vie et on en tire des expériences qui vont nous aider à mûrir, qui vont nous aider à comprendre certaines choses de la vie, des philosophies de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu tout ce que je suis en train de dire, mais je crois que vous allez comprendre une partie. Euh, Faites attention à ce que vous faites, c'est-à-dire prenez pas des décisions, ne vous lancez pas n'importe comment dans des histoires qui vont pas forcément aboutir ou qui vont pas... Après, si vous voulez le faire pour vous amuser, oui, ok, mais si c'est pour vous donner à fond, étudiez le pour et le contre, dites-vous, est-ce que si je me lance là, ça va aller loin? Est-ce que derrière... Parce qu'en vrai, moi, ce que j'ai vécu, c'était un coup de foudre. C'était une histoire vite fait, mais enfin, sur le coup, j'ai laissé mes sentiments me dominer. Je me suis lancée, pour moi, j'avais l'impression de vivre un conte de fées. Alors que après 4 ans, je me suis rendu compte que c'était pas lui, que c'était pas. Voilà quoi, c'était une histoire comme ça quoi en fait.